On a décidé d'explorer comment la question des communs que produisent aujourd'hui de plus en plus de monde pouvait rendre service aux territoires les plus isolés économiquement. On pense au quartier politique de la ville par exemple. Capacité, KPA, CITE, c'est l'idée de redévelopper dans des territoires qui sont délaissés économiquement, de redévelopper de l'activité économique, mais pas que, aussi un lieu de convivialité, un lieu de coopération. Et donc c'est donner aux personnes les plus éloignées, peut-être de l'emploi ou d'un capital économique, de donner le plus de moyens possible. L'idée, c'est tout simplement de mobiliser des collectifs d'habitants dans des quartiers populaires, de les aider à créer un lieu collectif qui va être ouvert sur le quartier, donc en dynamique tiers-lieu, en dynamique de convivialité, lieu de rencontre, où va se créer naturellement des envies d'agir, et ces envies d'agir vont souvent se traduire par des envies d'action économique, pas que se rencontrer, pas que jouer au baby-foot, mais aussi impacter économiquement. Et par exemple, à Boulogne-sur-Mer, qui est le quartier où j'ai grandi, on a les personnes qui ont eu envie de faire une friperie tout simplement, qui ont eu envie ensuite, parce que la friperie existe, de faire une blanchisserie. Puis on se rend compte que la blanchisserie crée une économie quand même un peu plus durable que juste la friperie. Et donc voilà, elles se mettent à gérer ensemble une friperie, une blanchisserie, mais c'est les habitants qui s'organisent pour créer ces activités-là. Et donc c'est donner aux personnes les plus éloignées, peut-être de l'emploi ou d'un capital économique, de donner le plus de moyens possible. Et une des grosses recherches avec Capacité, c'est vraiment comment on arrive à redévelopper de l'activité économique dans des territoires où il y a finalement une abondance de personnes, de compétences, souvent dans des territoires quand même où il y a une forte densité, donc il y a quand même un potentiel de mobilisation assez important. Et comment on crée de l'économie ensemble pour faire tenir ces activités-là qui rendent service au territoire. Capacité aujourd'hui c'est un réseau, donc le CAPA c'est le lieu qui s'ancre, Capacité c'est le réseau des CAPA, et donc aujourd'hui il y a une dizaine de CAPA en France, notamment à La Rochelle, qui est plus orienté sur les jeunes, à Roubaix, qui est plus orienté à insertion, c'est-à-dire que c'est des parcours plutôt courts, et les gens après sont amenés à retrouver une formation ou un emploi. Boulogne c'est plutôt un dispositif permanent, c'est-à-dire on crée vraiment de l'activité qui dure. Il y a aussi à Valenciennes, c'est aussi développé, il y a un projet en cours du côté de Lorient. Il y a aussi des nouveaux CAPA qui sont en train de réfléchir du côté de Tourcoing et de Valenciennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Capacité peut intervenir avant un dispositif territoire zéro chômeur. Une méthodologie qui est open source, chacun peut se l'approprier. Après, il y a des règles une fois qu'on devient un CAPA pour faire partie du réseau où on s'entraide collectivement. Mais du coup, Capacité vise à créer des CAPA. Ce qu'on appelle un CAPA, c'est un tiers-lieu, un lieu collectif qui est géré par des habitants qui développent ensemble des activités économiques de manière coopérative et qui peuvent être de tout type. Mais on se rend compte qu'il y a un vrai enjeu à mettre à disposition de ces activités en démarrage des communs globaux, de la connaissance partagée, des logiciels partagés, des plans open source qui vont faire que l'activité va se développer beaucoup plus vite et puis de manière beaucoup plus cohérente et efficace sur un territoire. On fait appel aussi aux coopératives d'activité d'emploi pour permettre un statut qui sécurise les entrepreneurs, les habitants qui commencent à entreprendre. Capacité, c'est un dispositif ouvert qui vient nourrir un peu tout le reste, si ce n'est qu'il est beaucoup plus ancré et qui m'amène à vachement repenser des postures qu'on pourrait avoir si on ne travaille pas avec ceux qui aujourd'hui sont qui ont le plus besoin finalement de ces communs. Et ça manque aussi avec des personnes qui vont être beaucoup plus diverses que le petit réseau d'acteurs qui bossent autour des communs. Et ça, c'est hyper riche, en fait. Ça ouvre vraiment l'esprit. Aujourd'hui, ce qui va être compliqué pour le collectif d'habitants, c'est que dans les quartiers les plus délaissés économiquement, c'est aussi les quartiers où souvent les loyers sont les plus chers ou les plus difficiles à trouver. Et donc là aussi, on va aller explorer dans les communs des tiers-lieux pour trouver des solutions. Et une des pistes que j'explore avec eux, qui peut paraître assez folle quand on se dit quand on n'a aucun moyen économique, c'est d'acheter collectivement un bâtiment. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour lancer un dispositif d'achat collectif, on n'est pas très outillé. Pour l'instant, c'est surtout des retours d'expérience, c'est pas non plus des méthodes hyper organisées. Mais voilà, on s'inspire énormément de ces pratiques-là. Et on sait que ça peut vite se développer si on commence un peu plus à s'organiser de cette manière.